Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et pour ceux qui le savent j'ai déjà fait une vidéo sur mes séries préférées et mes séries Netflix préférées. Et je me suis dit que pour cette semaine j'allais vous faire une vidéo sur mes films préférés. Évidemment je n'ai pas que ces films là préférés, je vais en donner que 5 comme à chaque fois dans mes vidéos. Et si vous voulez une deuxième partie ou une troisième partie etc, vous me le dites en commentaire. Alors, le premier film avec lequel je vais commencer, c'est Mommy. Écoutez, Diane, j'en ai vu et j'en vois des jeunes passer ici. On en réchappe quelques-uns et puis on se résigne à perdre les autres. Mommy, c'est un film de Xavier Dolan qui est sorti en 2014 et c'est un film québécois. Ça raconte l'histoire de Jan, une mère veuve qui doit s'occuper de son fils Steve, un adolescent violent et impulsif atteint de TDAH, donc du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous mets des infos en barre d'infos et pour ceux qui ont la flemme d'aller voir, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement qui se caractérise par des difficultés de concentration et d'attention. Et on rajoute à ça une hyperactivité et des problèmes de la gestion de l'impulsivité. Évidemment ça a plusieurs formes selon la personne qui est atteinte du TDAH, qui peut plus ou moins devenir dangereux avec des gros guillemets, d'accord, dans le sens où on peut retrouver de la violence de la part de la personne qui est atteinte de TDAH. Enfin bref, j'en reviens au film. Donc le film raconte l'histoire de ces deux personnages qui essayent de vivre une vie normale sans problème malgré les sautes d'humeur et les conneries de Steve. Et pour cela ils vont aussi avoir de l'aide de leur voisine qui va aider Steve dans sa scolarité en lui donnant des cours particuliers à la maison et du coup avec qui ils vont développer une amitié assez forte tous les trois. On va donc suivre la vie de ces trois protagonistes avec une mère qui galère financièrement, un fils assez turbulent et violent et une voisine qui fait au mieux pour les aider. On apprend du coup au début du film que Kira elle souffre de bégaiement à cause d'un traumatisme qui lui est arrivé dans sa vie. Je vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir le film directement pour savoir de quoi il s'agit. Grâce à cette amitié ça va l'aider à surmonter son traumatisme et du coup à arrêter son bégaiement. On peut dire que c'est une relation qui va les aider chacun à un niveau et qui va leur apporter un certain réconfort. Jan va essayer d'aider son fils au mieux dans ses difficultés vis-à-vis de son TDAH et elle va appeler un avocat parce qu'on voit qu'au début du film en fait Steve il a fait une connerie et du coup il a besoin d'un avocat. Sauf que Steve en fait il pète un plomb parce qu'il voit sa mère assez proche de cet avocat et il voit qu'il y a une tension sexuelle en fait entre les deux. Hey, c'est notre Steve international! Steve-O il est gêné au début mais quand tu s'ouvres au monde, attends-toi d'être là! Ah ouais mon Steve-O il a de l'entre-gens! Et vu qu'il a une relation assez malsaine je dirais avec sa mère, un peu de complexe de Deep, bah du coup c'est compliqué pour lui et il pète un plomb. D'ailleurs on peut dire que ce complexe de Deep il est apparu après la mort du père de Steve. On sait dès le début du film hein, donc c'est pas un spoil mais voilà, le père de Steve est mort dès le début du film et du coup on voit un genre de complexe de Deep se créer entre lui et sa mère. Je vous en parlerai pas plus et je vous laisse découvrir le film. Franchement c'est vraiment mais vraiment un film que j'ai adoré regarder. Je l'ai vu énormément de fois, du coup je vous le conseille vraiment. J'aime énormément ce film déjà par rapport à son aspect psychologique et c'est de loin la catégorie de film que je préfère, comme quoi j'ai pas fait des études de psycho pour rien, et surtout c'est le style de film que je préfère analyser. Xavier Dolan, donc le réalisateur, est devenu de loin mon réalisateur préféré de films. J'ai vu, bon pas tous ses films, j'ai vu une grande majorité de ses films et je les ai tous adoré. Même si pour le coup les films de Xavier Dolan c'est un peu le genre de film que je peux pas voir à la suite, c'est à dire que si aujourd'hui je vais regarder Mommy, je pourrais pas regarder demain ou après-demain un autre film de Xavier Dolan. J'ai besoin d'un certain temps d'adaptation pour continuer dans ces films. Pas parce qu'ils sont choquants ou traumatisants mais parce que je sais pas, c'est des films qui me laissent en réflexion après l'avoir fini. J'ai besoin de me poser, de réfléchir au film, de ce que je viens de voir, d'analyser ce que je viens de voir et de comprendre. Surtout que c'est des films qui bizarrement m'aident énormément dans ma vie et et c'est pour ça que j'adore vraiment beaucoup ce film. D'ailleurs vous verrez dans cette vidéo que ce n'est pas le seul film de Xavier Dolan que je vais citer. Enfin bref, pour en revenir à Mommy, j'ai beaucoup aimé la façon dont Xavier Dolan a mis en scène le film, a réalisé le film, a tourné le film. On se retrouve dans un format de 1.1, donc le format carré, et c'est un format qui a été utilisé énormément dans les anciens films qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui, et j'ai trouvé super intéressant d'utiliser ce format là. On comprend à un moment donné du film pourquoi il utilise ce format là, parce que on
voit un changement de format et bon, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir pourquoi par vous-même, essayez de comprendre. D'ailleurs, si vous avez compris pourquoi ce changement de format et pourquoi ce format-là de base, dites-le moi en commentaire ou en message privé, comme ça spoil pas les autres. J'ai adoré ce concept-là et cette idée de filmer le film en 1.1. Le deuxième film s'appelle Elephant Song. My mother, I'll have you know, is the greatest opera singer this country's ever produced. Et pour le coup, alors ce n'est pas Xavier Dolan qui l'a produit, c'est Charles Binamé, mais Xavier Dolan est acteur dans le film, parce qu'il faut savoir que Xavier Dolan est réalisateur mais également acteur. D'ailleurs dans ses propres films aussi, il est acteur. Elephant Song est un film qui est aussi sorti en 2014 et qui raconte l'histoire d'un psychiatre qui veut enquêter sur la disparition d'un collègue à lui, et pour ça il doit parler avec la dernière personne qu'il l'a vu. Et la dernière personne à l'avoir vu est un patient traumatisé qui est interné en psychiatrie. Pendant tout le film, on va avoir accès à un interrogatoire entre le psychiatre et le patient, et du coup on va en apprendre plus sur la vie du patient mais aussi du psychiatre, et pour le coup c'est vraiment intéressant. Donc le patient en vient à parler de sa mère, de pourquoi il est interné en psychiatrie, etc., etc. Par contre il demande au psychiatre d'absolument pas regarder son dossier médical, ou alors il ne lui donnera aucune information vis-à-vis de la disparition de sa collègue. Donc le psychiatre accepte, il ne regarde pas le dossier, et du coup vous comprendrez à la fin du film pourquoi le patient ne voulait absolument pas que le psychiatre voit son dossier. Bref, je vous en dis pas plus. Comme pour Mommy, j'ai énormément aimé l'ambiance du film, même si c'est pas Xavier Dolan le réalisateur, pour le coup Binamé le rejoint énormément sur sa façon de tourner les films. Clairement ce film m'a fait concentrer pendant les 1h30 ou les 2 heures de film. C'était la première fois que je regardais un film sans checker mon téléphone de temps en temps ou autre. J'étais vraiment à fond dans le film et j'ai adoré ça. Je me suis pris une sacrée claque à la fin du film et sur le dénouement final, et pour le coup ce film je l'ai regardé avec une copine à moi, et en fait à la fin du film on est juste resté toutes les deux complètement silencieuses pendant peut-être 1 minute ou 2 à réfléchir à ce qu'on venait de voir avant de pouvoir en parler entre nous, et du coup c'était grave cool de voir qu'on a eu la même réaction toutes les deux vis-à-vis de la fin du film. Donc vraiment juste pour ça je vous conseille vraiment le film. Pour le prochain film, je vais vous parler d'un film que j'ai vu en cours de philo quand j'étais au lycée avec Monsieur Cravero, si vous passez par là, parce que je sais qu'il regarde mes vidéos. Donc ce prof nous a fait voir énormément de films pendant nos séances de philo, et il s'agit du film The Philosopher. Je propose une expérience de pensée pour notre dernière leçon. Envisageons un cataclysme global. C'est un film de science-fiction qui raconte l'histoire d'un professeur de philo qui, pour le dernier cours avec ses élèves, décide de faire une simulation de fin du monde. Les élèves vont se retrouver dans une simulation de fin du monde où ils vont devoir trouver des solutions pour s'en sortir et pour rester en vie. Ils devront vivre dans un bunker pendant 1 an, mais ce bunker ne peut contenir que 10 personnes alors qu'ils sont 21 dans la classe, donc ils vont devoir décider de qui reste en vie et qui meurt. Et du coup, pendant tout le film, on va voir les choix de ces élèves et ce que ça va engendrer en fait vis-à-vis de la simulation, et lorsqu'ils échouent ils vont devoir refaire la simulation et prendre de nouvelles décisions pour améliorer l'expérience et pouvoir vivre le plus longtemps possible. Et on peut dire que cette expérience va virer au cauchemar pour certains élèves. Le film il est pas tant connu que ça, et ben pour le coup je trouve ça hyper dommage parce que c'est un film qui est super intéressant à voir, et du coup je vous le conseille réellement. Comme je vous disais, c'est un film de science-fiction, donc on n'est pas dans une classe à juste parler, on voit réellement la simulation, on voit le bunker avec la fin du monde, etc., etc. Donc vraiment pour le coup je vous conseille de le voir. Pour le prochain film, je vais encore rester sur un film que j'ai vu en cours de philo avec Monsieur Cravero. Il s'agit du film La Vague. Qu'est-ce que l'autocratie? Une idéologie? Le contrôle? La surveillance? La discipline, monsieur Wenger. Donc on verra jamais une nouvelle dictature, c'est ce que vous dites? C'est pas possible, on nous a assez mis en garde. Alors, La Vague est un film allemand réalisé par Dennis Gansel et sorti en 2008. Là aussi c'est l'histoire d'un prof dont les élèves ne croient pas qu'un régime autocratique pourrait avoir lieu en Allemagne après ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup leur prof va mettre une expérience en place d'1 semaine pour leur prouver le contraire. On va donc voir tout au long du film une mise en place d'un jeu de rôle grandeur nature avec tous les élèves de la classe. Et ce jeu de rôle sera construit sur les bases d'une dictature. Il y a une communauté
communauté qui va donc se créer, qui va s'appeler la Vague, et ce groupe là va avoir des symboles, un signe de main pour se dire bonjour, une tenue vestimentaire à avoir tous les jours pour entrer dans ce groupe, etc., etc. Et en fait, ce qui était une expérience d'une semaine va virer au cauchemar et va se transformer en un réel parti politique. Il y a des discriminations qui vont avoir lieu vis-à-vis des élèves qui ne font pas partie de la Vague, il va y avoir de la violence contre les personnes qui ne font pas partie du groupe et qui ne veulent pas rentrer dans le groupe, et on va avoir des élèves tellement motivés dans leurs idées qui vont un peu se perdre dans ce jeu là et croire que c'est une réalité et pas juste un test. Et de là, ils vont commencer à faire vraiment n'importe quoi et aller très très loin dans leurs actes, et du coup qui va leur poser énormément de problèmes. On imagine bien, le prof va finir par perdre le contrôle de la situation et de son groupe. Je vous en dis pas plus, je vous laisse voir le film. J'ai vraiment énormément aimé ce film, je l'ai fait voir à mon copain d'ailleurs. J'ai bien aimé le principe du film et ce qu'il appuie, ce qu'il veut montrer, qu'on pourrait tout aussi bien revivre ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale avec Hitler, et qu'il faut vraiment rester vigilant sur le comportement humain et l'engrenage psychologique qu'un dirigeant peut avoir sur une certaine population. En tout cas, c'est un film qui est intéressant à voir, que ce soit pour l'histoire de notre monde ou en tant que film tout simplement à regarder. On va passer au dernier film. Le dernier film, c'est Joker. Arthur, ça vous aide de pouvoir parler à quelqu'un? Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Je pense que la plupart d'entre vous, vous l'avez soit déjà vu, soit vous en avez entendu parler. Il est sorti l'année dernière, donc c'est très récent. Mais en tout cas, voilà, je vais finir avec ce film parce que c'est, je crois, le dernier film que je suis allée voir au cinéma, donc ça date un peu. Et je l'ai vraiment, mais vraiment adoré. Alors pour ceux qui s'attendent à un film de super-héros avec des méchants, des héros, etc., franchement c'est pas du tout ça. C'est une histoire sur la psychologie d'un homme qui va finir par se transformer en le Joker, mais voilà, ça a rien à voir avec les super-héros pour ceux qui pensent que c'est ça. Même si la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà l'histoire, je vais quand même vous la rappeler. Donc le Joker, ça parle, comme vous pouvez l'imaginer, du Joker, mais cette fois-ci on va d'abord parler de l'homme avant de parler du Joker. C'est l'histoire d'Arthur Fleck, un homme qui travaille en tant que clown et qui veut devenir humoriste et qui vit dans un monde où il est méprisé et incompris. En plus de ça, Arthur a un trouble mental qui fait qu'il rit dans des situations très gênantes, très embarrassantes, et ça va lui apporter énormément de problèmes. Un soir, il va tomber sur 3 traders de la compagnie de Wayne qui vont s'attaquer à lui, en fait, qui vont le frapper, et du coup il va en venir à le tuer. Et de là, en fait, on va voir la chute de ce personnage qui va tomber dans la folie. Et c'est quand il tombe dans la folie qu'il devient enfin le Joker, qui en plus de ça est victime d'hallucinations. D'ailleurs, pendant le film, il y a un gros cliffhanger à un moment donné dont je ne parlerai pas parce que ça serait vous spoiler. On se dit que il a quand même une vie, malgré tout ça il arrive à avoir un bon train de vie et tout, et avec ce cliffhanger là on se rend compte qu'en fait pas du tout, qu'il est réellement tombé dans la folie et dans ses hallucinations, et ça nous fait voir un autre aspect de ce personnage là qui est très intéressant. Quand j'étais au cinéma, il y avait certaines scènes qui semblaient être drôles et je voyais des gens dans la salle rigoler, et pour le coup moi ça m'a vraiment pris aux tripes et je me trouvais incapable de rire parce que vraiment j'ai vu ça pas comme quelque chose de rigolo mais comme quelque chose de profondément triste, et du coup vraiment j'ai vécu le film réellement. Sans parler de l'acting de Joaquin Phoenix, cet acteur est juste génialissime. Je le connaissais déjà dans quelques films et il a toujours été très très bon, mais alors là il a surpassé toutes mes attentes. J'avais un peu peur par rapport au film vu que c'était pas un film basé sur les super-héros, mais au final j'ai adoré ce film et je vous le recommande vraiment si vous ne l'avez pas vu, parce que vous aviez peur d'être déçu du fait que ce soit pas sur les super-héros, mais vraiment je vous le conseille, foncez et allez le voir. Enfin bref, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quels sont vos films préférés. Venez me suivre sur Instagram comme d'habitude, c'est là où il y a toutes les infos, et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous.